Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette guidance du mois de juillet et août, puisque août sera une petite période de vacances pour moi, donc j'ai regroupé ces 2 mois dans une seule et même guidance. On va utiliser le tarot en priorité, comme d'habitude dans beaucoup de mes tirages. N'hésitez pas, bien évidemment, à aller regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça peut être des tirages un petit peu complémentaires. Prenez uniquement si ça fait écho parce que je n'ai pas l'habitude d'extrapoler sur 50 000 interprétations, donc forcément ça va vous parler ou ça ne va pas vous parler et il n'y a pas de souci, si ça ne vous parle pas, c'est que le message de cette guidance n'est pas pour vous, vous laissez de côté. Si ça vous parle et que vous avez envie de poursuivre avec une guidance personnalisée, eh bien n'hésitez pas, vous avez mon mail en bas de cette vidéo, lililatarot@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation. Donc n'hésitez pas, vous me faites un mail avec prénom, date de naissance des personnes qui sont concernées par votre question et juste en fait le domaine, c'est pro, c'est sentimental, c'est financier. Ne me posez même pas vraiment de questions parce que dans la question il y a déjà parfois des éléments sur la situation actuelle et le but de cette première approche pour moi c'est de voir si je cerne bien votre situation actuelle. Si vous me dites déjà un peu tout dans le mail, forcément, ça perdra grandement de son intérêt. Donc, restez vraiment le plus large, prénom, date de naissance, domaine, pointe à la ligne. Et après, je reviens vers vous pour vous expliquer mon fonctionnement. Alors, pour ce tirage, on va faire un premier tirage général. On va voir de quoi ça nous parle. Peut-être que ça nous parlera de plus d'émotionnel, de professionnel, de financier, on verra. Avec un premier tarot, le Rider-Waite. Et puis, ensuite, on fera un tirage avec le Light Seers Tarot sur l'aspect plutôt sentimental. On termine avec une carte de la sagesse de l'oracle, une petite carte conseil, un petit message pour vous à la fin de cette vidéo pour passer cet été au mieux. Voilà pour le programme, on se retrouve tout de suite pour votre tirage. Bienvenue les scorpions pour les énergies de ces mois de juillet et août. On commence donc avec les énergies, générale avec le Rider-Waite. On poursuivra avec le Light Seers Tarot et une petite carte conseil. Alors, vous avez en dos de deck pour vous, les scorpions, le roi de coupe. Alors, vous êtes dans votre élément avec le roi de coupe. Ça peut vous symboliser, vous, bien sûr, en tant que signe d'eau, mais ça peut aussi symboliser une personne qui va avoir son importance dans votre vie sur cette période juillet-août. Un signe d'eau, pourquoi pas comme vous, donc cancer, scorpion, poisson. En tout cas, on nous parle du secteur émotionnel ici. Avec ce roi de coupe, il y a quelque chose qui nous touche, ou il y a quelqu'un qui nous touche. On est dans la pleine maîtrise ici de ses émotions. Le roi de coupe est quelqu'un d'empathique, est quelqu'un de bienveillant, c'est un conseiller, c'est quelqu'un qui sait écouter les autres, qui sait aussi écouter ses propres émotions et qui les accepte, qui les accueille, quelles qu'elles soient. Donc on est ici dans quelque chose vraiment qui nous touche, en tout cas avec ce roi de coupe. On va découvrir votre tirage. On commence avec le 2 de coupe. Ok, le 10 de bâton, le monde. Le page de denier, la justice, le pendu, l'ermite, le 10 de denier et la roue de fortune. Eh ben dites donc, on a quand même ici 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures pour vous, les scorpions. Donc des choses, des énergies en tout cas importantes qui se positionnent pour vous sur cette période. Alors avec la justice en plein centre, on va nous parler ici peut-être de verdict, de décision. D'administration, peut-être même de décision administrative, juridique pour certains d'entre vous. En tout cas, on voit assez clairement ici 10 de bâton, 10 de denier, le monde, la roue de fortune, ce sont des cartes d'achèvement, ce sont des cartes de fin de cycle. Donc là, il y a une forme de vérité, de verdict qui est posé dans votre vie, que ce soit à votre initiative ou que ce soit de l'extérieur. Il y a un verdict ici qui est posé et qui met fin peut-être symboliquement à certaines énergies qui ont pu être pesantes avec ce 10 de bâton. On peut nous parler de responsabilité, on peut nous parler vraiment d'une forme d'épuisement, peut-être qu'on a traversé ou qu'on traverse sur ce début de période ici, mais qui touche à sa fin. C'est-à-dire que, voilà, on va pouvoir se libérer, on va pouvoir passer à autre chose, mais je pense que vous êtes en train, en tout cas,
comment dire, je ne sais pas si ça se dit d'ailleurs, de maturer un petit peu ce changement, cette évolution. C'est-à-dire qu'il y a une prise de recul pour vous qui est nécessaire sur cette période. Avec cette carte de l'ermite, on vous parle de sagesse, on vous parle de réflexion, peut-être par rapport à des engagements financiers, peut-être par rapport à votre foyer, votre famille, des histoires de transmission, des histoires de votre entourage ici, c'est nos racines, le 10 de denier, d'accord? Donc, il y a des décisions peut-être prises par rapport à votre foyer, une évolution, un changement ici qui est nécessaire avec cette roue de fortune, une ouverture vers un nouveau chapitre parce que le monde ici nous parle d'achèvement, d'aboutissement, de réussite, hein, c'est-à-dire que on est plutôt sur quelque chose de positif avec le monde, mais on sent ici avec le pendu et l'ermite un besoin de réflexion, un besoin de se retrancher un petit peu en soi pour pouvoir peut-être justement définir la suite. Parce que là, on sait qu'on arrive au bout de quelque chose. Maintenant, c'est quoi la suite? Alors, ça peut toucher ici, avec ce 2 de coupe qui ouvre votre tirage, un lien, un partenariat, une association. Qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit personnelle. On voit ici qu'il y a des décisions peut-être qui sont prises au niveau financier hein, pour investir dans un nouveau projet commun. Mais du coup, ce nouveau projet, il peut avoir quand même des répercussions assez importantes dans votre vie. C'est-à-dire que ça vient changer radicalement peut-être les choses. Ça vient vraiment donner naissance à un premier pas vers une nouvelle vie, vers une nouvelle association, vers plus d'équilibre, plus d'harmonie, plus de vérité ici avec cette carte de la justice. La roue de fortune, c'est le destin. C'est le changement. Et c'est l'arcane numéro 10. Donc, elle symbolise une progression, une évolution qui est nécessaire. Pas forcément toujours celle qu'on a planifiée, qu'on a prévue, qu'on a anticipée, parce que la roue de fortune, c'est aussi le destin, c'est aussi la chance. Donc, il y a peut-être ici des possibilités, des opportunités qui se présentent à vous. Ça peut toucher, comme je le disais, votre foyer, vos investissements, votre argent, hein, le côté vraiment construit des choses, hein, la matière en tout cas avec ce 10 de denier, une opportunité peut-être qui vous fait réfléchir, une possibilité de changement, une possibilité d'ouverture vers autre chose. Alors avec ce monde, peut-être que c'est une possibilité par exemple de déménagement, d'aller découvrir ici de nouvelles contrées, de nouveaux horizons, d'expérimenter, on va dire, une forme d'ouverture vers autre chose. Mais on voit ici que vous avez besoin, je pense, vous, de prendre le temps de la réflexion pour savoir si cet investissement, qu'il soit purement matériel, hein, qu'il soit un projet vraiment ici concret que vous avez peut-être envie de réaliser à deux, ok, eh bien, vous avez besoin de temps pour analyser cette offre, analyser cette possibilité, pour prendre la décision la plus juste, la plus neutre, ne pas s'emballer, ne pas aller trop vite. Prendre le temps de réfléchir et d'analyser ici une situation, une possibilité, une opportunité. Et je pense que c'est en lien aussi avec un partenaire. Alors, soit parce que ça impacte votre couple, votre vie sentimentale, cette possibilité, ce changement, soit parce que c'est quelque chose que vous pouvez entreprendre ici ensemble. D'accord? Donc, il y a vraiment cette idée, en tout cas, d'aboutir, d'un aboutissement sur une situation. Peut-être que vous avez mis du temps, hein, ici avec ce 10 de bâton, que ça vous a pris du temps, ça vous a pris de l'énergie pour en arriver à ce stade, pour en arriver enfin à cette conclusion. Hein. C'est possible qu'il y ait vraiment cette notion de... Bon, voilà, j'ai beaucoup donné d'énergie, j'ai beaucoup pris sur moi, j'ai beaucoup assumé de choses avec ce 10 de bâton. Et là, eh bien, je sens que l'heure de vérité a sonné, qu'il me faut peut-être faire autrement, concrètement, dans la matière, ouvrir le champ des possibles ici pour opérer un changement, pour peut-être plus d'autonomie. Ça pourrait très bien être pour certains d'entre vous un partenariat professionnel qui prend fin pour peut-être vous mettre à votre compte ou en tout cas travailler seul avec cette carte de l'ermite et pouvoir vraiment vous investir à 100% dans un projet professionnel, matériel, financier, qui va vous permettre justement une progression, une évolution. Ça pourrait très bien être ça, hein, pour certains,
plus d'autonomie et voilà, s'installer en libéral, prendre la décision enfin d'aller jusqu'au bout ici d'une situation. Si par exemple vous êtes dans un contrat de travail ou engagé et que ça devient un petit peu pesant, vous avez peut-être fait un burn-out, voilà, en tout cas vous avez vécu une période un petit peu épuisante et là enfin une nouvelle possibilité s'offre à vous, peut-être une possibilité que vous initiez vous-même de votre propre initiative, parce que l'ermite est quelqu'un d'indépendant et d'autonome. Donc, on a vraiment cette idée, en tout cas, de progression, d'opportunité, de karma, hein, ici, de destin. C'est-à-dire que ce qui va symboliquement... parce que c'est pas une fin dans le malheur et dans la souffrance. Hein, j'ai pas ces cartes-là, j'ai pas ces énergies-là. Mais c'est une étape que l'on franchit symboliquement pour nous permettre plus de richesse peut-être, plus d'autonomie peut-être, en tout cas une évolution, une progression. Donc c'est vraiment très symbolique et c'est un petit peu avec cette justice et cette roue de fortune comme si de toute façon les choses étaient orchestrées de cette manière-là. Les synchronicités, les opportunités, les prises de conscience, les possibilités d'investissement qui vont se présenter, elles ne sont pas mises sur votre route pour rien d'un certain côté. Vous voyez, il y a ce côté un peu karma, en fait. Donc, il y a un très beau lâcher-prise, il y a une très belle évolution pour vous, là, sur cette période, avec des énergies vraiment très fortes ici de réussite. De réussite parce que, justement, on arrive peut-être à changer notre vision des choses. On arrive à faire évoluer peut-être une part de nous au niveau émotionnel, peut-être avec ce roi de coupe, ou c'est quelqu'un qui nous aide à ça, quelqu'un qui sait nous comprendre, nous écouter, nous parler, et qui nous permet, tout compte fait, cette progression, cette évolution. Bon, vous me direz dans vos commentaires, les scorpions. On va continuer ce tirage avec le Light Circe Tarot au niveau sentimental. Allez, on se retrouve tout de suite. On poursuit avec le sentimental, les scorpions. Alors écoutez, on a un bel as de bâton en dos de deck pour vous ici. Donc encore cette idée, vous aviez des 10 dans le tirage général, on parlait d'achèvement, d'aboutissement, d'évolution, de progression. Bon, l'as de bâton, c'est le feu qui s'allume, c'est l'étincelle qui s'allume. C'est une carte qui nous parle de désir, qui nous parle d'envie, qui nous parle de passion, qui nous parle d'opportunité, d'un nouveau cycle possible pour vous peut-être ici avec cet as. Bon. Ok, on découvre votre tirage. On a la 6 de bâton, la 9 de bâton, la reine d'épée, le 2 de bâton, la 10 d'épée, la 4 de bâton, le roi d'épée, le 7 de denier et le page de bâton. Bon. Alors, on a la 10 d'épée quand même qui est en plein centre de votre tirage. Encore un 10. Bon, donc il y a quelque chose encore une fois qui est dépassé ici sur cette période. On retrouve peut-être un petit peu d'ardeur, un petit peu de désir. Il y a quand même une certaine froideur ici. Hein. Entre ce roi et cette reine d'épée, on a un couple qui est là. Alors peut-être un signe d'air, Verseau, Balance, Gémeaux. On a pas mal de cartes de bâton, donc pourquoi pas un signe de feu aussi. Mais on a aussi ici quand même une ambiance un petit peu glaciale entre ces deux personnages qui sont beaucoup dans le mental, qui sont beaucoup dans le contrôle, qui ont à dépasser ici quelque chose, une souffrance, une épreuve, une difficulté. Je pense qu'on a ici une énergie de relation où on a deux personnes qui sont un petit peu sur la défensive, qui sont un petit peu dans leur ego, dans leur fierté. Il va s'agir ici de réfléchir à la situation avec ce 2 de bâton, de réfléchir peut-être à notre notion de l'engagement avec ce 4 de bâton, au contrat qui nous lie peut-être ici et aux difficultés auxquelles on se voit confronté peut-être parfois. Il y a de la patience ici qui va être nécessaire avec ce 7 de denier. On nous parle de temps, on nous parle de récolte. On nous dit que voilà, les graines qu'on a plantées vont finir par germer. Et l'énergie, comment dire,
Ah, je trouve pas le terme, mais l'aventure est possible, en fait, avec ce page de bâton. Le renouveau est possible. Cet as de bâton et ce page de bâton, ils vont très bien ensemble. Donc, il y a une possibilité, ici, de renouveau, mais qui passe par dépasser une difficulté, dépasser une souffrance, dépasser un sentiment d'échec. Il y a une situation qu'on vit comme un échec et qui fait que ça nous met un petit peu sur la défensive, ça nous met un petit peu dans nos retranchements et que du coup, on peut être en train d'essayer de contrôler nos émotions. Vous n'avez aucune carte de coupe dans votre tirage. Donc, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'analyse. Il y a de l'action aussi avec tous ces bâtons, ok. Mais le cœur, le roi de coupe qui ressortait dans votre tirage général, bon, il manque un petit peu dans ce tirage sentimental. Parce que on peut avoir ici deux personnes qui ont une fierté, on va dire, et donc qui peuvent avoir des difficultés à baisser un petit peu les barrières, à lâcher un petit peu les rênes du contrôle pour pouvoir se laisser aller à un petit peu plus de légèreté, un petit peu plus d'aventure, un petit peu plus de spontanéité, j'allais dire. Donc il va être question, sans doute, là, pour certains, de se retrouver un petit peu dans un lien. Peut-être qu'on a traversé une période compliquée, hein, comme je le disais, dans ce lien, et que du coup, ça a créé beaucoup de résistance, beaucoup de prudence. Mais j'ai quand même l'impression ici que on va récolter le fruit de nos efforts. C'est-à-dire que une nouvelle vitalité, un nouveau désir, une nouvelle énergie, de nouvelles envies, de nouveaux projets peuvent naître ici et redonner une vitalité à une relation qui voilà, a peut-être traversé, peut-être même qu'on a rompu hein, avec ce 10 d'épée. En tout cas, là, ici, elle est représentée comme une renaissance. Donc, il y a peut-être une relation qui renaît hein, sur cette période. En tout cas, j'ai l'impression qu'on récolte le fruit de notre intelligence, entre guillemets aussi. Parce que ce sont quand même ici deux personnages qui savent avoir une analyse juste des choses. Sans faux semblant, sans malhonnêteté, mais malgré tout, voilà, qui peuvent avoir du mal à laisser transparaître émotionnellement les choses. Mais il y a cette possibilité ici de dépasser une étape compliquée dans un lien. Et d'ouvrir les perspectives vers quelque chose de nouveau, vers plus de fun, vers plus, comme je le disais, de spontanéité, de petits côtés un peu enfantins, un peu espiègles, un peu immatures peut-être, mais voilà, qui en même temps, justement, vient nous dynamiser ici. Bon, on va prendre une carte conseil pour vous, les scorpions, sur cette période. Vous avez la carte tournée en rond qui est ressortie. Je vais vous lire le message. On vous dit, l'apparition de cette carte vous rappelle que même si vous avez l'air d'avoir reculé, la vérité est que vous êtes arrivé à un niveau supérieur et que vous voyez la situation de haut. Vous allez apprendre quelque chose, faire quelque chose de mieux et briser le cycle enclenché dans le passé. En fait, vous avez une vision en plongée de vos premiers pas et pouvez ainsi accéder à la sagesse et aux leçons apprises. On vous parle ici avec cette carte de cycle qu'il vous faut briser. On a vu de toute façon que vous étiez au bout d'un cycle avec tous ces 10, d'accord ? De regarder un comportement d'un nouveau point de vue. Peut-être une attitude ici, comme je le disais, beaucoup dans la protection, beaucoup d'ego qui peuvent les apparences en fait, hein, ce que l'on veut laisser transparaître à l'extérieur. C'est peut-être ce masque-là qu'il vous faut laisser tomber pour être un petit peu plus spontané, un petit peu plus léger, un petit peu moins dans le contrôle.
Bon, dites-moi dans vos commentaires, les scorpions, en tout cas, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, un commentaire en bas de cette vidéo. Si vous souhaitez soutenir mon travail sur YouTube, eh bien, merci à vous de liker, de partager ou de vous abonner à cette chaîne. En tout cas, je vous souhaite une excellente période estivale et puis je vous dis à très vite.